Que je suis j'ai sorti pas. Comment ils vont ceux-là? Super. Vous arrivez comme ça, agressif. Ouais, comme d'habitude. J'avais espoir que ça marche, mais ça marche pas du tout. Allez, on peut lancer la chronique directement. Oui. Comme d'habitude, on commence par l'image du jour. Cette semaine, c'est Neymar qui part donc de son club en Arabie Saoudite. On dit qu'un joueur laisse toujours une trace, et bien voilà la sienne. Il part avec fort quoi. Il part avec son... Il part avec son salaire à Santos, hein. Il a peut-être pas le ballon d'or, mais il en a assez pour en fabriquer plusieurs. Allez, cette semaine, c'était surtout la dernière journée de Ligue des Champions. Et qui dit dernière journée dit multiplex. J'ai évidemment regardé, j'ai passé le début de soirée à entendre des alertes. Obligé de dire à ma meuf de se mettre en silencieux, hein, puisque visiblement, Domino's Pizza voulait savoir comment elle allait et si elle était dispo demain. Visiblement, elle aussi joue à l'extérieur. Mais j'ai mis le multiplex, alors... Il y avait celui sur l'équipe, je l'ai pas regardé, même si j'adore, il y a Yoann dedans, et que j'adore l'énergie qu'il met aux commentaires, hein. C'est comme le seul commentateur, le coup d'envoi est donné, il est déjà en âge, c'est fantastique. Non, j'ai pas regardé sur l'équipe avec seulement l'audio, puisque j'ai eu une chance que n'a pas Gilbert Montagnier, et j'ai les codes canal. Alors, j'ai donc regardé le multiplex. J'ai donc regardé le multiplex présenté par Eric Bénard, qui avait 64 ans avant le coup d'envoi, et qui aujourd'hui en a 92. Alors, tu sens que ça l'a usé, hein. En même temps, il a passé sa soirée à dire allez, on part à Prague, on part à Barcelone, on part à Londres, on part à Lisbonne. Ouais, pendant une soirée, il a pu être dans la peau de la meuf de Bernard Arnault, pardon. Les 5 premières minutes du multiplex, c'était quand même sport, hein. C'était cardiaque, mais en plus, d'habitude, je regarde juste les seuls multiplex en Ligue 2. Donc je suis passé de Doc Gineco à Fabrice Lucchini, c'était un peu violent pour moi. Bon, en tout cas, les infos de la soirée, c'était le PSG qui s'est qualifié. Bon, c'est quand même le minimum, hein, vu que c'est une compétition créée pour eux. Ah, si c'est une compétition créée pour eux, tu pues la merde 5 matchs sur 8, tu finis 15e et tu vas affronter Brest en barrage. Arrête un peu. Arrête. Et vu que le PSG a gagné 3 matchs consécutifs, évidemment, ils vont débuter le match avec un but d'avance contre Brest, c'est normal. Sinon, Manchester City s'est finalement qualifié après avoir été mené 1-0. Une belle réaction, mais un peu tardive, hein, puisque Guardiola s'était déjà crevé l'œil, malheureusement. Lille termine dans le top 8. Lille termine dans le top 8 des meilleurs clubs européens. Pep Genesio a encore frappé. On rappelle qu'à l'époque, il avait été viré de l'OL pour Silvinho. Aujourd'hui, Genesio est en 8e de finale de Ligue des Champions et Silvinho, lui, est reparti au Brésil et s'appelle désormais Sylvie. Ce qu'il faut, juste. Et puis bravo à Brest, Monaco, qui se qualifie aussi pour les barrages. Il faut féliciter les clubs français, même le PSG évidemment. Le reste de l'actu, s'il vous plaît. Allez, les handballeurs français ont perdu en demi-finale des championnats du monde face aux Croates. C'est tout le handball français qui est déçu, sauf Nicolas Karabatic qui avait parié sur la défaite. Félicitations à lui. Au rugby, le 6 nations démarre ce soir avec 5 nations qui vont jouer pour le titre et l'Italie qui va s'occuper de la cantine. En tout cas, la France est favori du tournoi, suivi de près par les enquêteurs. Voilà, on compte sur ce match pour remettre le terrain au milieu des discussions quand même et j'espère qu'ils vont gagner. Et puis sur l'équipe live, il y aura quand même du cyclisme avec l'Alua Tour, le Tour d'Arabie Saoudite, où le coureur Tom Pidcock est leader. On espère qu'il ne lui arrivera pas une couille. Allez, comment voulez-vous qu'on enchaîne avec le match du week-end? Olivier, on l'a perdu. Le match du week-end. Elle est longue à arriver. Hein. Je l'ai pas toujours. Ah bah non, on va pas la refaire. L'affiche du dimanche soir en Ligue 1, c'est l'Olympico OM contre OL. D'un côté, les Marseillais qui seront privés de leur directeur du football, Mehdi Benassia, pendant 3 mois pour avoir, je le rappelle, demandé au 4e arbitre le temps additionnel restant. De l'autre côté, ce sont les Lyonnais qui vont se déplacer avec un nouveau coach, hein, puisque John Textor est incapable de rester sage. L'Américain est en... Ouais, j'écris un peu, ouais. L'Américain est en train de transformer un club où des joueurs et des entraîneurs ont laissé leur strip en strip club, hein, avec où ils balancent des billets, un peu comme ça, c'est pas mal. Hier, je le voyais encore prendre des selfies comme ça au stade pendant qu'il y avait des banderoles qui lui étaient adressées. Ouais. Il aime bien faire le guignol et c'est la première fois qu'un guignol ne fait pas rire des Lyonnais. Allez, bon week-end.